Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. N'ajustez pas votre appareil, ce n'est que moi aujourd'hui. Luc et Sophie, on prend un petit break. Sophie est très occupée avec ses devoirs et Luc aussi avec la préparation de l'événement le 10 mai. Et évidemment, je pense qu'on est tous fébriles avec les élections qui vont arriver très 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 vite le 28, donc vous allez voir ça le 27. Donc je ne veux pas prendre trop de votre temps. Je veux quand même vous prendre le temps cependant de vous demander de faire un petit like and subscribe en bas ici. Évidemment, de vous abonner non seulement sur YouTube, mais aussi sur notre page Facebook pour pouvoir suivre les derniers développements. Comme j'ai mentionné, pas vraiment un podcast aujourd'hui, peut-être un petit message d'intérêt public. Je vais vous demander d'aller voter. C'est aussi simple que ça. Que vous croyez que vous allez gagner, que vous allez perdre, peu importe, sortez. Si vous êtes capable, amenez des gens avec vous. Une personne, deux personnes, trois personnes, peu importe. Si vous êtes capable, si vous avez l'opportunité, vous avez le temps, vous êtes en mesure de le faire, bien, écoutez, chaque personne qui vote peut nous aider à sauver notre sport et à sauver notre passion. Donc, je vous invite à le faire, évidemment, si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que dans certaines situations, le vote par anticipation est sorti très fort. C'est très encourageant de voir ça. Donc, probablement que la majorité d'entre vous ont déjà voté, mais quand même, je vous incite à le faire quand même. Et si vous avez déjà voté, bien, rien ne vous empêche quand même d'aider les gens qui voudraient voter et qui ne sont pas disponibles. Donc, appelez peut-être le bureau de comté, le bureau conservateur de votre comté, évidemment, et demandez s'ils ont besoin d'assistance peut-être pour amener des gens voter. Des fois, les gens ont une mobilité réduite, ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes, mais aimeraient quand même faire leur devoir de citoyen. Donc, peut-être que vous pouvez aider quelqu'un à le remplir. Sur ce, je veux passer un petit dernier message. Comme j'ai mentionné, Luc prépare le 10 mai, le premier sommet francophone des armes à feu. Ça va être un bel événement. Qu'on gagne ou qu'on perde nos élections, peu importe, l'événement va avoir lieu, évidemment. C'est un souper. Évidemment, il va y avoir des invités qui vont être intéressants à écouter, mais vous allez vous retrouver parmi des gens qui pensent comme vous, parmi des gens qui sont passionnés vraiment de chasse et de tir sportif. Si ce n'est que pour être d'avoir la possibilité de frotter les codes avec ces personnes-là, avec des gens qui pensent comme vous, moi, je vous dirais ça vaut la peine. Ça va être un événement où on va essayer de s'amuser, on va essayer de discuter de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le futur, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. Évidemment, le ton va changer selon le résultat de l'élection, mais quand même, peu importe la situation, on va pouvoir discuter de la prochaine étape. Donc, je vous invite fortement à y aller. C'est directement sur le site des tireurs dynamiques du Québec, tddq.ca, vous pouvez aller acheter vos billets. Amenez votre conjoint, conjointe, vos enfants, peu importe. Les places sont limitées, mais quand même, allez-y, on vous incite. Puis on veut faire de cet événement un succès parce qu'on aimerait ça en avoir un deuxième et un troisième et peut-être avoir plus de représentation dans les prochaines itérations de cet événement. Donc, sur ça, je vais vous laisser. Ne vous en faites pas, on va revenir avec d'autres épisodes, on va faire d'autres interviews. On en a déjà plein qu'il faut que je vous diffuse. Évidemment, après les élections, on va vous faire un podcast pour résumer les élections, pour vous faire part de nos commentaires. On a décidé de ne pas faire un live la journée d'élection. On veut passer ça entre famille et amis, comme vous, j'imaginez. Et puis, évidemment, je pense que tout le monde qui veut faire un live va faire un live cette journée-là. Donc, ça serait trop de diluer, malheureusement, l'auditoire. Donc, on préfère écouter ça, décanter, que ce soit une victoire ou une défaite, et ensuite vous revenir et vous donner nos commentaires. On va se le souhaiter, une victoire conservatrice, parce que c'est ça qui va nous aider justement à peut-être conserver notre droit, conserver notre privilège de faire du tir sportif et de la chasse. Donc, sur ce, encore une fois, je vous invite à faire un petit like and subscribe sur notre page et évidemment à aller acheter vos billets pour l'événement du 10 mai, le sommet francophone des armes à feu au Québec. La première édition. On espère en avoir un deuxième. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne élection. Je vous souhaite qu'on les gagne, qu'on se les gagne. On va se le souhaiter à tout le monde. Et puis, je vous dis bonne soirée. Ciao.